Je pense que vous avez tous vu que Sananas a lancé sa propre marque de make-up. J'ai reçu tous les produits hier, vraiment je me suis dépêchée pour vous faire cette vidéo pour que vous l'ayez avant le lancement, puisque le lancement c'est demain, le 21 juin d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Sana. On est de la même année d'ailleurs, Sana et moi il me semble, 89 je crois. Enfin moi je suis sûre que je suis née en 89 mais je crois qu'elle aussi. Bref, et donc voilà le kit. Donc la marque s'appelle Otrera. Otrera c'est le prénom de la première déesse guerrière ou de la première déesse je sais plus quoi. Enfin en tout cas c'est le nom d'une déesse dans l'Antiquité. Si vous voulez plus de précisions sur les produits, sur son cheminement de pensée, pourquoi elle a appelé tel ou tel produit comme ça, pourquoi elle a créé tel ou tel produit, je vous invite à voir sa vidéo. Si jamais vous l'avez pas encore vue, je vous la mets ici dans le petit si jamais vous voulez la voir avant de regarder cette vidéo. Moi je vais plus rentrer dans le crash test des produits. Je vais pas vraiment vous expliquer pourquoi si ou ça, si quelques petites anecdotes puisque j'ai regardé sa vidéo de présentation, mais je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est pas mon rôle et elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Au niveau des produits, donc ça s'ouvre comme ceci. On a un assortiment de pinceaux ici que je vais essayer de pas faire trop bouger parce que quand je l'ai reçu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais 3 pinceaux qui étaient tombés et en fait impossible de les ressortir sans couper, donc j'ai dû couper au cutter ici pour pouvoir les récupérer et je les ai tous bien remis. Par contre, alors il y en a plein qui m'ont dit oui mais si t'enlèves le tiroir tu peux les récupérer, et merci, respectez-moi s'il vous plaît. Je suis neuneu mais pas à ce point, enfin j'ai déjà essayé évidemment, et non en fait tout est indépendant. J'ai même demandé à Sana, elle m'a dit que ça lui était arrivé et qu'elle avait dû déchirer le truc, donc bref, petit aparté, peu importe. On a donc les pinceaux qui sont ici, on a une éponge, une houppette, et si on tire le petit tiroir qui est juste ici, on a la palette et on a des bases à paupières qui sont dispo en 5 teintes. Je vais pas plus m'attarder sur la présentation des produits puisque je vais rentrer plus en détail pendant le test, je vais vous en parler quand je les utilise. Je vous donnerai les prix et tout ça au fur et à mesure, mais encore une fois vous pouvez regarder la vidéo de Sana pour avoir toutes ces explications beaucoup plus complètes. J'ai déjà mis ma base et je vais appliquer mon fond de teint du coup avec l'éponge. Donc comment elle s'appelle? C'est l'éponge haute qualité. C'est ça, haute qualité, donc elle se présente dans un petit truc comme ça en plastique zippé. Alors elle dit que c'est réutilisable. Moi perso c'est le genre de petites trousses dans lesquelles on achète souvent des éponges ou des houpettes ou ce genre de trucs, et c'est des choses qui se jettent. Enfin je veux dire c'est pas du plastique particulièrement de haute qualité, enfin il est bien hein, il est robuste, mais pour réutiliser, je pense que c'est le genre de truc qui est pas vraiment pratique à ranger, qui a tendance à s'abîmer avec le temps. Si en plus vous ne nettoyez pas votre éponge, ça risque d'être dégueulasse à l'intérieur. Il ne faut pas faire ça, il faut bien sûr laver ses éponges après chaque utilisation, bien sûr. C'est très important, je vous dis ça parce que vraiment c'est important de nettoyer correctement ses outils, c'est dégueulasse. Au niveau de l'éponge, elle a une forme assez particulière, on dirait un champignon. Vraiment, autant la couleur que la forme, moi je trouve qu'on dirait un champignon de Paris, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'aurais appelé l'éponge champignon moi perso. Il y a un côté ici plat et une prise en main comme ceci, et c'est une boule. Donc j'aime bien ce côté là, vraiment mes premières impressions, parce qu'il n'y a pas de rebord vraiment comme ce côté là qui a tendance à faire des traces. Idéalement moi j'aurais fait un contour ici pas vraiment avec les bords comme ça très carrés, vous voyez, parce que ça a tendance, comme je vous dis, à faire des traces. Je l'aurais fait arrondi. Après, perso, moi, au niveau des innovations de forme d'éponge, je suis pas très fan parce que je trouve que la forme œuf du Beauty Blender fonctionne très bien, donc pourquoi inventer des trucs? Enfin, je me demande en fait, parce que je trouve pas qu'il y a des défauts forcément avec cette éponge là. Encore une fois, ce sont mes premières impressions, je l'ai pas encore utilisée. Et encore une fois, première impression, je vais arrêter de répéter ça parce que ça commence à être chiant. Je la trouve un peu ferme pour mes goûts, voilà. Quel fond de teint vais-je mettre? Je vais partir sur le Face Tape de chez Tarte. Je crois qu'il est un peu trop foncé celui-là pour moi. Bon écoutez, tant pis, de toute façon je fais au pif. Et je vais donc faire comme d'habitude, appliquer le produit directement sur l'éponge. Et ensuite je vais l'étaler sur mon visage. Alors la prise en main de l'éponge avec le côté ici plus fin, c'est facilité effectivement. On dirait que c'est un petit tampon en fait qu'on tient. Je vais rester sur ma première impression, je la trouve trop ferme. Et en fait, vous voyez, quand l'éponge est trop ferme, ça a tendance à faire des petites traces comme ça parce que ça déplace légèrement la matière. Donc c'est un peu plus long à travailler au niveau du teint. J'ai un super gros bouton ici, je viens de le voir à peine. Il me fait super mal. Je pensais que je m'étais griffée tout à l'heure, mais non, en fait, c'est un bouton. Donc ouais, dommage qu'elle soit pas plus souple, vraiment molle, quoi. Alors après, peut-être qu'elle le devient au fur et à mesure des lavages, comme pas mal d'éponges d'ailleurs qui s'assouplissent avec le temps.
Je vais prendre ensuite mon anti-cerne, comme d'hab, qui est le Tarte Shape Tape, et je vais l'appliquer donc au niveau du dessous de mes yeux, comme d'hab. Et je vais donc utiliser l'autre côté ici pour plus de précision au niveau du dessous d'œil, puisque c'est plus petit. Vous voyez ce que je vous disais, quand on a les rebords qui sont très pointus comme ça, je sais pas comment décrire. Vous voyez, ça fait des espèces de petites traces comme ça et c'est un peu pénible je trouve, puisque il faut s'y reprendre plusieurs fois à l'application pour les estomper. Après, je trouve ça vraiment bien, j'aurais arrondi en fait les bords. C'était notre problème aussi chez Make Up For Ever quand je travaillais chez eux. J'avais participé au développement des nouvelles formes d'éponges. Et en fait on en avait une qui était l'éponge ellipse, je sais pas si elle existe toujours, qui était comme ça, exactement comme ça des deux côtés en plus grande. Donc avec ces mêmes rebords et en fait on avait déjà ce problème de rebord. Et il fallait qu'on trouve une solution. Alors il n'y a pas tout qui est faisable hein, forcément, voilà avec les machines et tout ça. Et il fallait qu'on arrondisse ces rebords. Donc après bref ils ont sorti pas mal de nouvelles éponges. Mais encore une fois ils sont revenus après à des formes plus classiques parce que ça sert à rien finalement. Les innovations éponges vraiment moi je trouve ça délicat parce que ça marche déjà en fait ce qui existe. Alors si on veut pas un produit qui est redondant par rapport aux autres, je comprends qu'on veuille faire une nouvelle forme, puisque c'est ça qui va justifier l'achat. Mais moi je préfère une éponge vraiment classique, mais juste avec une texture souple et molle. Mais ça encore une fois c'est mes goûts, il y a des gens qui adorent les éponges très dures, enfin franchement ça dépend des goûts. Donc moi je vous dis juste ce que je pense des produits comme d'hab, hein, comme avec n'importe quelle marque. Au niveau de la paupière, je ne vais pas mettre ma base P. Louise puisque Sana a lancé une base qui est ouf, qui se présente comme ceci. Donc c'est la Game Changing Primer. Il y a 5 teintes, moi j'ai pris la numéro 1 puisque Sana a dit que sa teinte à elle c'était la 2, donc moi forcément je suis la 1. Au niveau du tube ça se présente comme ça avec au bout une espèce de petite mousse biseautée comme ça. Alors soit vous pouvez l'appliquer comme d'habitude voilà, avec votre propre pinceau, soit Sana disait que c'était quelque chose de très précis que vous pouvez faire avec vos codes crease, préciser le dessous de vos sourcils, etc. Enfin c'est un embout assez précis. Et moi j'ai un petit problème avec les... Je vous en ai déjà parlé hein, plusieurs fois sur d'autres produits, notamment les Charlotte Tilbury, vous savez, les highlighters, blush et contouring liquide là, ou le petit Maybelline, l'anti-cerne Maybelline là avec l'espèce de petite mousse au bout. En fait on peut pas laver ça. Et ça prend les microbes de ouf parce que vous allez le mettre en contact avec votre peau. C'est un produit qui est liquide. Alors ça c'est pour les microbes, il n'y a rien de mieux. Et en fait on ne peut pas le laver. Alors je sais pas s'il y a une solution, enfin en tout cas Sana l'a pas dit dans sa vidéo, mais... Voilà, j'ai très peur de ça, donc je vais essayer pour voir si ça fonctionne dans cette vidéo. Mais moi, si j'avais acheté un produit de ce genre-là, j'aurais pas du tout utilisé l'embout, j'aurais utilisé mon propre pinceau. Je vais peut-être faire d'ailleurs un œil pour voir ce que ça donne. En tout cas, là, je vais commencer par l'appliquer au niveau de ma paupière, donc je vais appliquer avec directement le petit embout. J'en ai mis un peu trop, je pense. Alors, je vais pas l'étaler avec l'embout parce qu'il est un peu petit et que j'ai quand même pas mal de surface de paupière. Je vais faire comme d'hab, je vais prendre mon éponge et je vais l'étaler. Alors déjà ce que je peux dire c'est que je suis contente parce que la teinte claire est vraiment claire pour le coup. C'est pas une teinte trop foncée, ça correspond à ma carnation et si vous êtes plus clair que moi ça vous correspondra aussi, donc ça c'est un très très bon point. Et en plus ça me fait vraiment penser à la base P. Louise hein, avec toutes les teintes, il y a vraiment pour toutes les carnations. C'est pareil que la P. Louise, pareil, ils ont plusieurs teintes aussi, c'est le même genre de texture, c'est vraiment une texture anti-cerne. Je suppose que c'était l'inspiration pour cette base-là, puisque P. Louise c'était les premiers à lancer une base avec cette texture-là, vraiment en tant que base, parce que jusqu'à présent on utilisait de l'anti-cerne pour faire ce genre de choses. Donc a priori ça va me plaire, puisque la base P. Louise je ne m'en sépare plus depuis qu'elle est sortie. Apparemment elle a un côté hydratant, enfin il y a de l'acide hyaluronique dans la formule, donc ça dessèche pas et c'est vraiment idéal si jamais vous avez la peau déshydratée ou que vous avez la peau mature. À ce moment-là il faut vraiment de l'hydratation. Paupières grasses du coup, je ne sais pas, il faudra demander à Salomé de tester. Je vais passer ensuite à la poudre et je vais poudrer du coup avec la houppette qui s'appelle Pillow Puff. Donc pareil, c'est vendu dans le même genre d'étui que l'éponge, donc pareil réutilisable. Alors ce que je peux dire c'est que je trouve la couleur vraiment très jolie. Enfin honnêtement ça me fait vraiment penser à Sana, ce genre de couleur, c'est vraiment ses couleurs à elle. Il y a le petit truc ici là, je sais pas comment ça s'appelle mais qui est dispo sur toutes les houpettes. Elle est en velours et je la sens
un peu trop ferme. Moi j'aime vraiment les vieilles houppettes, vous savez. Alors soit la Linda Alberg qui est parfaite, vous le savez, c'est ma houppette préférée, je m'en sépare plus depuis que je l'ai. Elle est parfaite en tout point, elle est bien souple même au début. Quand on lave souvent une houppette, elle a tendance à ramollir un petit peu et moi j'aime vraiment les vieilles houpettes très molles, très souples parce que ça ne fait pas de traces sur le visage et je trouve que ça applique mieux la poudre. En tout cas, c'est plus uniforme, enfin c'est mon ressenti. Donc là je la trouve un peu ferme, à voir avec les lavages si elle s'assouplit. Au niveau de la forme, je trouve ça original. Ça me fait penser un peu à la Tati Beauty. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas du tout la même forme, hein, ni la même utilité, mais je sais pas. Les innovations houpettes, maintenant, je pense que ça me fait penser à la Tati Beauty. Qui n'existe plus d'ailleurs. Enfin, je sais même pas si la marque existe toujours. Bref, donc en tout cas, il y a plusieurs petits coins ici pour pouvoir être précise. Et alors, Sana disait dans sa vidéo qu'on peut espacer les lavages, qu'on n'est pas obligé de la laver après chaque utilisation. Je vais rebondir là-dessus parce que je ne suis pas du tout d'accord. Laver tout ce qui est en contact avec du gras, tout ce qui est en contact avec votre peau, lavez-les. Après, c'est vraiment une habitude à prendre, je vous jure, ça prend 5 minutes de laver une éponge et une houppette le soir. Alors évidemment, il faut laver les pinceaux aussi, mais vraiment, j'insiste là-dessus, lavez, enfin, en fait, les microbes, si vous utilisez que cette partie, parce qu'en fait, elle disait, on utilise cette partie, le lendemain celle-là, et puis ensuite, on retourne, enfin, vous savez, hop, le truc ici, et puis on a toute cette partie qui est propre. Moi, je dirais, vous pouvez l'utiliser 2 fois avant le lavage, maximum. Pourquoi? Parce que, en fait, les microbes, ils vont pas rester ici si vous utilisez cette partie. Ils vont se déplacer sur toute la houppette. Nous, quand on maquille des modèles, on peut utiliser une houppette pour 2 personnes. Parce qu'il y a une face pour quelqu'un et une face pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire ça éventuellement, vous aussi sur vous. Un jour, ce côté et le lendemain, l'autre côté. Oui, c'est possible. C'est moins crado qu'une éponge à fond de teint, on est d'accord. Excusez-moi, il y a mes rats qui... Je vais voir s'il n'y en a pas un qui s'est cassé la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Marcus? Buse-toi, j'ai vu, ça va. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bref, je sais plus du tout où j'en étais. Mais voilà, alors, on va tester du coup ce petit coin là avec de la poudre. Je vais prendre la Secret Brightening de chez Laura Mercier pour faire mon dessous d'œil. Alors normalement je le fais avec l'éponge. Là je vais tester la houppette puisqu'il y a des petits coins vraiment spécifiques. Et vous voyez, moi j'aime bien tordre mes houpettes comme ça. Et là je sens qu'il faut quand même que je la maintienne parce qu'elle est un peu ferme. Bon, en tout cas, la forme, j'aime bien. Je la trouve vraiment pratique pour le coup, qu'elle soit pas ronde. Je trouve cette forme plus pratique qu'une forme complètement ronde. Et là, je vais faire vraiment tout le reste de mon teint avec la même houppette. J'ai changé juste la poudre. J'ai pris la Laura Mercier, la classique, la poudre refixatrice. Alors, il faut savoir que je suis quand même très exigeante en houppette. Je travaille mon teint à la houppette depuis que j'ai fait l'école de maquillage, c'est-à-dire en 2009. Donc depuis ce temps-là, j'utilise une houppette et j'ai eu le temps de tester des houppettes et j'ai eu le temps de savoir ce que j'aimais. Je suis désolée, il y a un rat qui est en train de boire. Je pense que la chute l'a un petit peu assoiffé. Et ouais, du coup, je suis assez exigeante en houppette. Vous avez entendu ou pas? Mais qu'est-ce qui... C'est l'orage. Putain, je pensais qu'il y avait un truc qui s'était cassé la gueule dehors. Mon dieu, mais qu'est-ce qui... Mais en fait, il fait de plus en plus nuit. Il est quelle heure? Il est 17h. On dirait qu'il est 23h. Bref, on dirait qu'on est en hiver. Pour enlever le surplus de poudre, je vais utiliser ce pinceau. Oui, celui-là, c'est le V3. C'est un pinceau pour le visage. Il est super doux. En fait, je me sers toujours d'un gros pinceau poudre sans matière pour enlever le surplus de poudre et surtout vraiment la diffuser partout si jamais il y a une zone que j'ai oublié de poudrer. Comme ça se répand bien partout. Et je dois dire qu'il est très agréable. J'aime beaucoup ce pinceau. Vraiment. On le sent pas, il fait pas de traces, ça c'est sûr. Enfin, on sent qu'il va pas faire de traces au niveau du teint. Tellement les poils sont doux. J'ai fait mes sourcils et je vais reprendre la base et je vais tester du coup l'application directement avec l'embout pour voir s'il est précis. Mais alors, en fait, vous voyez, il y a quand même des petits poils, enfin, vous voyez, c'est en mousse. Donc je sais pas si ça va être hyper précis, comme un pinceau cut crease quoi. Écoutez, de toute façon, je vais essayer. Hop, j'appuie un peu pour faire sortir le produit. Ok. Et en fait, il se met pas bien au bout. Non, c'est pas précis. Enfin, c'est moins précis qu'un pinceau, quoi. Il faut déposer la matière et ensuite, ouais. Après, je suis habituée au pinceau aussi, hein. Je vais essayer avec un pinceau de l'autre côté. Mais en plus, comme il est assez
dur. Ça dépose pas hyper bien la matière. Je vais essayer d'en mettre sur ma main. Et j'ai pas de pinceau cut crease. Enfin, il n'y a pas de pinceau cut crease dans les pinceaux de Sana. Donc je vais prendre un P. Louise, qui est donc mon pinceau habituel, comme ça. Je suis pas déphasée. Et je vais préciser du coup la ligne sous le sourcil. Alors, en comparaison de la P. Louise, j'ai l'impression qu'elle est quand même moins grasse. Et j'ai l'impression que ça marque un peu. Je vais vous montrer de plus près. Je vais juste étaler comme d'hab avec... Je reprends l'éponge. Hein. Elle me fait plus penser à la Anastasia, la base Anastasia, plus qu'à la P. Louise en termes de texture. Je pense qu'au niveau du dessous du sourcil, vous voyez bien, hein, c'est quand même plus précis avec un pinceau qu'avec directement l'applicateur de la base. Enfin, moi en tout cas je trouve. Et au niveau de la texture, vous voyez, enfin ça sèche, hein, j'ai l'impression, et elle est pas du tout grasse. Donc je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, que pour les paupières grasses, je pense que vous allez bien aimer. En tout cas, si vous trouvez la P. Louise trop grasse, celle-ci, elle ressemble plus en texture à la Anastasia, comme je vous ai dit, et je crois que la Anastasia vous préférez parce qu'elle est un peu plus sèche. Par contre, j'ai mis mon Brow Freeze comme un con sur mes sourcils, ça fait plein de taches. En fait, j'en ai plus beaucoup et du coup, j'ai un peu galéré. Je pense que j'ai trop appuyé. Et puis en plus, j'ai fermé toutes mes fenêtres vu qu'il pleut, qu'il y a un orage de ouf dehors. Du coup, je crève de chaud et j'ai remarqué que le Brow Freeze, il tenait pas très bien quand il faisait chaud. Il a tendance à pas sécher. Je vais maintenant continuer le teint avec une palette pour le teint de chez Anastasia. C'est la Face Palette en teinte italienne Summer. Et je vais prendre le pinceau biseauté qui est le V5 pour faire mon contouring. Donc j'utilise le bronzer de la palette. Et j'aime beaucoup les pinceaux. Ils sont hyper doux, hyper souples pour le coup. Vous avez compris, je pense que j'aime tout ce qui est mou et ce qui est souple pour le teint. Et franchement, il fait pas de traces, il déplace pas les matières dessous, il est super doux sur la peau, pas du tout irritant. Enfin, franchement, là, pour l'instant, les pinceaux, j'aime beaucoup. Hein. La forme, là, biseautée, elle est parfaite. Faire aussi mon ovale du visage, je perds mes mots. Je vais m'en servir également au niveau de mon nez et au niveau des tempes et de mon front. Ensuite, je vais prendre le V6 qui va me servir à appliquer l'highlighter. Donc je vais prélever l'highlighter. Il ressemble beaucoup à mon pinceau préféré de chez Nabla, le pinceau highlighter. Donc ça, je sais que je vais aimer, je pense. Je sais plus si j'aime l'highlighter de cette palette ou pas. J'ai pas l'impression qu'il se voit. Mais en tout cas, le pinceau est bien souple. Ça fait pas de traces, du coup, quand le pinceau est souple, c'est un bonheur, ça déplace pas les matières. Et du coup pour mon blush, alors je sais que Sana, elle fait son bronzer avec ce genre de pinceau, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là c'est le V4. Et moi j'utilise ce pinceau là pour faire mon bronzer parce que je fais mon contouring avec, mais elle l'utilise comme pinceau de blush. Du coup moi il est sale donc je vais changer de pinceau et je vais prendre celui-ci qui est double embout. Donc il y a un embout un peu plus petit je pense pour faire ici pour mettre la poudre. J'aurais dû tester. Et celui-ci qui est un peu plus grand, un petit peu de la même forme, et je vais m'en servir du coup pour mon blush. Ça me dérange pas d'avoir un petit pinceau pour le blush, au contraire c'est plus précis. Donc je vais venir l'appliquer entre l'highlighter et mon bronzer. Et encore une fois, le pinceau, un bonheur à travailler. Ils sont géniaux les pinceaux. Pour l'instant, je suis super fan des pinceaux. Déjà, j'aimais beaucoup ces pinceaux en collaboration avec Sephora. Elle avait sorti 2 kits. Et franchement, ils étaient super bien. Mais alors là, ils sont encore mieux, j'ai l'impression. On peut passer à la palette pour les yeux. Donc, elle se présente comme ceci, comme une espèce de petit bouclier de guerrière avec une petite... médaille ici, dorée, c'est très joli, c'est mat. Après moi, bon je pense que vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est pas du tout ma tasse de thé ce genre de packaging parce que c'est une angoisse à ranger. Par contre, je trouve que c'est un joli objet, je trouve que ça correspond bien à Sana parce qu'elle est vraiment tout le contraire de moi au niveau des packaging, elle aime les beaux objets, les beaux packaging originaux et tout ça, et moi j'aime tout ce qui est simple, plat, très basique en fait. Mais néanmoins ça reste un bel objet et je trouve qu'il est cohérent avec son message. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous avez les premières couleurs qui sont ici. Il y a une petite fiche plastique ici qu'elle a apparemment ajoutée pour pas tacher du coup cette zone là. Perso moi je vais jeter parce que ça me gonfle. Et ensuite vous ouvrez encore ici, vous avez le miroir et les autres couleurs ici. Ça me fait penser au niveau de la forme au packaging de Maeve Genam, non? J'espère que la qualité sera meilleure, je pense pouvoir dire sans me tromper que ce sera meilleur. Donc on a un miroir ici. Bon, vous savez, voilà, pareil, encore une fois, Sana et moi, on est hyper différentes sur ce point, c'est qu'elle elle trouve que c'est impératif d'avoir des miroirs dans les palettes, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, ça me saoule d'avoir des miroirs, au contraire. Et elle a ajouté à l'arrière, vous voyez, un petit élastique ici, donc on a le détail des teintes, et le petit élastique, en fait, il permet
quand vous vous maquillez avec, de pouvoir passer votre main et pouvoir, hop, avec le miroir donc qui est ici, pouvoir vous maquiller facilement avec les produits, que vous soyez gaucher ou droitier. Donc ça marche avec hop, les deux mains et vous avez bien la palette en main et vous n'avez pas peur de la faire tomber du coup parce qu'elle est bien maintenue. Au niveau du nom des fards, c'est tous des noms, des prénoms de femmes. En fait, ce sont des femmes qui ont été influentes, qui ont fait changer le monde, qui ont été des combattantes, etc. Je vous laisserai encore une fois aller voir sa vidéo si vous voulez vraiment le détail de chaque teinte puisqu'elle le fait. Et au niveau de l'harmonie, donc voilà, on est là-dessus. J'aime bien de prime abord, je trouve qu'il y a des couleurs que j'aime bien, c'est-à-dire le lilas, le vert ici que je trouve somptueux, mais alors vraiment magnifique. Il a l'air incroyable. On a du mat, on a du irisé, métallisé, on a du neutre. Enfin, bon, je trouve qu'elle ressemble bien à Sana. Vraiment, pour le coup, il y a du froid ici. Je suis très contente. J'aurais aimé un marron foncé froid, mais ça, c'est goût perso. Honnêtement, je la trouve très bien. Je trouve qu'elle correspond très bien à Sana. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du noir, il y a du beige. Il y a des couleurs, des teintes de transition, des teintes d'intensité. C'est varié au niveau du mat et des irisés. Donc, voilà. En première impression, je trouve ça très bien choisi. Et j'ai hâte de tester. Donc, j'ai envie de faire un make-up un peu guerrière parce que c'est ce que ça m'inspire en fait. Vraiment son message derrière, c'est célébrer vraiment les femmes fortes, combattantes, combatives, etc. Et du coup bah, ça m'inspire un maquillage un peu guerrière. C'est assez logique hein, finalement comme envie. Donc je vais commencer avec la teinte Hubertine qui est un marron, c'est un marron rouge un peu. Je vais prendre ce pinceau là qui est le le Y2. Tout ce qui est V c'est pour le visage et tout ce qui est Y c'est pour les yeux si jamais vous voulez un petit repère. Et donc je vais prélever la teinte Hubertine. Je vous ai dit je vais faire un... Ah non attendez, j'ai oublié. Il y a un beige ici qui s'appelle Jeanne ou Janine. Jeanne. Il est un peu à sous-ton jaune. Donc c'est bien pour les peaux comme celle de Sana. Ah, j'étais médisante. J'étais médisante vraiment. Il fonce pas ma base. Et j'ai l'impression qu'il est exactement de la couleur de ma base en fait. Parce qu'il fonce pas du tout, vous voyez. Il n'y a pas du tout de démarcation. Donc je vais poudrer juste mon arcade sourcilière pour faciliter le dégradé des fards. Et j'ai pris le pinceau Y4 qui est très souple, donc qui déplace pas la matière. J'aime pas les pinceaux trop denses. La meuf qui se répète dans sa vidéo toutes les 2 minutes, c'est insupportable. Donc revenons à Hubertine. Hubertine, nous allons l'appliquer en queue de crise. Donc je vais commencer ici. Alors apparemment au niveau de la formule, c'est un juste milieu entre très pigmenté et très poudreux, donc beaucoup de chutes, et pas pigmenté, et pas poudreux, vous voyez ce que je veux dire, c'est un entre-deux en fait. Apparemment il y a plein de formules, il n'y a pas une seule formule de mat, il y en a plusieurs, il n'y a pas une seule formule d'irisé, il y en a plusieurs, enfin avec plusieurs labos apparemment. Mais bon, avec la base dessous, moi je trouve ça très très bien, il n'y a pas de chute pour l'instant, ça c'est vrai. Donc j'étire la teinte, hop, vers la fin de mon sourcil ici. J'ai pas rajouté de matière sur mon pinceau, c'est juste avec ce qui reste pour que ce soit bien diffus. Je me suis un peu rapprochée pour que vous voyez mieux. Avec ce qui reste sur mon pinceau, pareil, je vais vite fait dégrader la fin ici de ma forme pour pouvoir passer plus facilement à ma teinte de transition par la suite. Je vais garder le même pinceau et je vais faire mon dessous d'œil, donc vraiment juste le ras de cils pour commencer. Et je vais prendre le pinceau biseauté qui est le Y6 avec la même teinte, hein, toujours Albertine, et je vais juste étirer la teinte ici. Voilà. Et je vais faire la même chose au niveau de mon coin interne. Et très bien ce petit pinceau biseauté. Il a la densité parfaite. Ni trop ni pas assez. Parce que pour les petits pinceaux biseautés, pour le coup, j'aime bien quand c'est un peu plus dense. Si c'est trop souple, ça a tendance à s'écraser et ça fait pas des traits droits. Des traits nets, pardon. En fait, j'avais pas du tout dans l'idée de faire un cut crease comme ça. J'ai vraiment l'habitude, je voulais le relier. Bon alors ça change pas grand chose, c'est juste que je me suis enquiquinée pour rien. Je vais juste relier en fait avec le ras de cils ici. Je veux juste qu'ici ça reste blanc. Vous allez voir, je vais juste le mettre ici, hop, en oblique. Voilà, alors là si c'est pas hyper net, c'est pas grave, on va venir après revenir dessus. Je vais prendre le pinceau Y5 pour venir intensifier avec la teinte Simone, qui est la teinte noire apparemment. C'est une teinte un peu gel crème, enfin crème poudre, pour pouvoir faire aussi ces liners avec, si jamais vous voulez, notamment avec le petit pinceau biseauté que j'ai utilisé pour faire mes lignes. Et je vais donc intensifier au niveau du pli paupière ici.
Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil. Et je vais descendre, hop, ici, pour créer une sorte de V. Je reprends le pinceau noir, je reprends le pinceau marron rapidement pour venir les fondre ensemble. Et je vais faire pareil, mais avec le pinceau biseauté au niveau du ras des cils. Donc je vais me concentrer plus sur la partie externe, ici. Je vais prendre maintenant la teinte Meaza, j'espère que ça se prononce comme ça, avec le pinceau Y3. Et donc ce sera ma teinte de transition. Je vais l'appliquer donc au niveau de la fin ici pour rajouter une nuance. Vraiment les pinceaux, un pur bonheur. Ils sont vraiment géniaux. Hein. Et j'étire hop à ce niveau-là. Vraiment en direction des tempes. Hein. C'est quand même important une teinte de transition. Regardez quand même la différence entre les deux. C'est quand même plus travaillé de ce côté je trouve. Et je vais faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Donc avec le même pinceau et la même teinte. Maintenant je vais repasser à la base et je vais la mettre sur ma main. Cette fois-ci je vais pas essayer avec le petit embout parce que je trouve qu'il est pas assez pointu pour le coup en fait. Il aurait dû être comme l'éponge, vous voyez, vraiment très pointu quoi. Donc je vais utiliser mon pinceau cut crease de chez P. Louise parce que c'est une valeur sûre et je vais faire un semi cut crease. Donc à ce niveau là, hop. Et je vais utiliser le pinceau Y1 pour venir tapoter et dégrader ici vers les fards, la base. Et ensuite je tapote pour enlever l'excédent. Je regarde la base et je vais venir du coup préciser ici la ligne pour qu'elle soit beaucoup plus nette. Donc surtout sur le bas ici. Et pareil là au niveau du coin interne, hop. Donc là je vais repasser avec mes pinceaux à moi parce que je n'ai plus de pinceau de chez Ortera. Pardon. Et je vais prendre la teinte Malala qui est absolument sublime. Donc avec un pinceau D231 de chez Cosette. Et je vais l'appliquer hop sur toute la surface ici que j'ai fait avec ma base. Oh, allez, marque. Faut en prélever pas mal. J'ai l'impression que la teinte elle se cire un peu. Ou alors c'est pas le pinceau idéal, je ne sais pas. Oh là là, la teinte est vraiment trop belle. Bon, faut vraiment en prélever pas mal et vraiment venir déposer pour avoir l'intensité souhaitée. C'est-à-dire très intense. Vous voyez le crayon Avoir de Linda Alberg? Et ben c'est exactement pareil, mais en fard. Waouh, il est vraiment très joli. Et je vais passer pour un dernier fard. Attendez, je vais prendre celui-ci. C'est la teinte Wangari. Je m'en fous partout. Je vais l'appliquer pour le coup avec un pinceau liner puisque je veux le mettre uniquement sur les zones ici. Donc par-dessus la base. Bon, il y a un peu de chute, hein. C'est pas très grave. Juste à prendre mon pinceau poudre. Je reprends la ligne ici. Voilà. Je fais pareil au coin interne. Voilà, j'ai terminé le maquillage. Donc j'ai rajouté un liner, j'ai rajouté des faux cils, crayon violet à l'intérieur de la muqueuse, j'ai fait mes lèvres et on a terminé. Alors je vais faire un petit récapitulatif de ce que je pense de chaque produit. Alors pour commencer, l'éponge, je la trouve trop ferme en texture et en forme. J'aime bien, mais sans plus. Enfin, j'aurais fait, comme je vous ai dit, cette partie-là moins pointue, moins carrée. Donc c'est une éponge que je vais garder, mais c'est pas, elle détrône pas toutes mes éponges préférées en tout cas. La houppette, je trouve la forme vraiment très intéressante. La texture aussi, enfin vraiment, elle est assez douce, donc elle permet vraiment de faire quelque chose de bien propre au niveau de la poudre. Par contre, je la trouve un peu dure. Voilà, moi je préfère quand c'est mou parce que ça déplace moins la matière et c'est plus doux en fait sur la peau. Au niveau des pinceaux, alors là, gros coup de cœur, ils sont
incroyables et vous savez que les pinceaux c'est primordial quand vous voulez avoir un beau make-up. Autant on peut faire un make-up bien quand on a de bons pinceaux mais de mauvais produits, mais quand on a de très bons produits mais des mauvais pinceaux, on fait systématiquement un maquillage de merde. Donc il faut impérativement que vous investissiez dans de bons pinceaux et honnêtement si vous voulez débuter avec ceux-ci, je vous les recommande à 100%, ils sont incroyables, ils détrônent même ceux de Sephora, enfin ceux de sa collection avec Sephora que j'aimais beaucoup. Franchement, ils sont incroyables. Au niveau de la palette, alors j'ai une petite remarque à faire au niveau du packaging. Donc c'est mat, c'est soft touch, donc c'est assez doux et c'est très joli. En revanche, c'est une matière qui se salit très très vite. Le fait que ce soit beige en plus, ça va être crade hyper vite. Et là, on le voit déjà dans ma palette, elle est un peu crado de partout. Et ça se nettoie pas bien en fait. Tout ce qui est fini brillant, un petit coup de lingette ça part, mais tout ce qui est mat ça part pas. Donc voilà, ça c'est un gros point je trouve au niveau du packaging. Après bon, si le packaging est comme ça et que les produits et que la qualité des produits est bonne, voilà, c'est juste un détail. Au niveau de la qualité des fards, je les trouve vraiment très bien. L'harmonie comme je vous ai dit, bon c'est pas une harmonie que moi j'aurais personnellement créée, mais c'est normal puisque ce n'est pas ma marque. Je trouve que ça ressemble bien à Sana et voilà. Au niveau pareil du packaging, voilà, vous savez que c'est pas ma tasse de thé ce genre de packaging un peu originaux, même si je trouve ça très joli, mais encore une fois voilà, moi je trouve que ça colle bien à la personnalité de Sana et au message qu'elle veut faire passer derrière sa marque. Et la base, écoutez, je l'aime bien. Après je l'aime pas plus que la P. Louise, en fait je l'ai vraiment beaucoup comparée à la texture de la Anastasia que j'aime bien, que je préfère pour l'été que la P. Louise qui est un peu plus grasse, même si je mets quand même la P. Louise et que ça me dérange pas. C'est une texture qui sèche un peu plus que la P. Louise en comparaison, puisque c'est pour moi vraiment l'équivalent en tout cas de ce produit là, et j'aime pas du tout par contre l'applicateur en mousse comme ça. Je trouve pas vraiment qu'il y a une plus-value, je le trouve pas assez précis. Encore en fait il aurait été vraiment très pointu ici et très sharp comme ça, peut-être que ça aurait été intéressant et peut-être un peu plus souple, je sais pas, mais en tout cas je trouve que ça apporte pas grand chose, en tout cas pour l'utilisation que j'en fais. Mais sinon au niveau de la qualité du produit c'est très bien, les couleurs sont très bien aussi pour toutes les carnations. En résumé, je trouve que Sana a vraiment bien travaillé sur sa marque, ça lui ressemble, il y a un message derrière, sa campagne était très jolie, les make-up réalisés étaient très jolis aussi. Je lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans sa marque parce que je sais que c'est un processus qui est très long, qui est très fastidieux et quand on en voit le bout on est vraiment très content. En tout cas moi je trouve que ce sont de bons produits, si jamais ça vous intéresse je vous ai mis toutes les infos dans la barre d'infos. Encore une fois félicitations à Sana, je trouve que c'est une marque qui est très bien travaillée, qui est pas faite à la va-vite, on sent qu'il y a vraiment du travail derrière, ça lui ressemble, donc pour moi c'est validé. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.